scrutin du 16 novembre, la CENI fin prête. Tout est fin prêt pour l'échéance électorale de demain, 16 novembre. La CENI a affirmé que la transparence sera de mise et que les 13 candidats auront toute latitude pour observer les travaux de la CENI durant la journée du scrutin. En effet, chacun des 13 candidats aura droit à un représentant en tant qu'observateur dans chaque bureau de vote, dans chaque démembrement des services de recensement des matériels de vote, ainsi qu'au siège de la CENI. Par ailleurs, une copie des procès-verbaux des résultats des votes de chaque bureau de vote sera remise à chacun des représentants des candidats à la présidentielle. Les tendances des résultats seront transmises de manière rapide, a indiqué la CENI. Enfin, la CENI annonce le déploiement d'un vaste dispositif de sécurité militaire auprès de chaque bureau de vote avant, pendant et après le scrutin de demain. Ce scrutin sera le premier test pour la nouvelle équipe de la CENI installée depuis le mois d'octobre 2022. Ministère de l'Enseignement supérieur, éviter à tout prix une année blanche. Une rencontre de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Elia Béatrice Assoumakou, avec le président de l'Université d'Antananarive, le professeur Mami Raoul Ravelman, les doyens de toutes les facultés et les directeurs des différents instituts au sein de l'Université d'Antananarive a permis de voir de plus près la situation au niveau de chaque faculté et institut. Les objectifs étant de veiller à l'intérêt des étudiants, d'avancer vers la clôture de l'année universitaire et d'éviter aux étudiants une année blanche. Pour le moment, 6 facultés sur 10 ont achevé l'année universitaire et attendent actuellement la prochaine rentrée, tandis que 2 facultés sont sur le point de clore l'année universitaire. Par ailleurs, l'année universitaire devrait se poursuivre jusqu'à la fin de cette année 2023 pour 2 autres facultés. Le ministère appelle les enseignants à honorer leurs obligations professionnelles et à reprendre les activités pédagogiques. Santé. 1 million de diabétiques à Madagascar. 4%, tel est le taux de prévalence du diabète à Madagascar selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé. Cela représente environ 1 million de malgaches et pourtant l'association malgache contre le diabète, Amadia, ne recense que 51 000 membres. Beaucoup d'efforts restent ainsi concédés, a déclaré le docteur Azara Mamounsou en marge de la journée mondiale du diabète célébrée hier. Cet événement a été l'occasion de renforcer la sensibilisation sur la prévention et ou la prise en charge du diabète, des dépistages gratuits du diabète et de l'hypertension à Faravult ont caractérisé cette journée mondiale. Un régime alimentaire sain, une activité physique, un dépistage régulier constituent autant de moyens pour prévenir le diabète. Par ailleurs, des experts suisses, conduits par le professeur Jean-Philippe Assal, se trouvent actuellement dans nos murs. Il a parlé de l'importance d'une association comme Amadia. Alors donc, le diabète est une maladie complexe, mais on peut aussi voir cette complexité dans toutes sortes d'autres maladies chroniques qui continuent de durer. Par exemple, l'asthme bronchique. J'ai le souffle coupé, ou bien l'insuffisance cardiaque chronique, je ne peux pas tellement faire d'efforts. Et puis il y a des gens qui fumaient aussi, et puis qui ont détruit une partie de leurs poumons avec la fumée. Donc toutes ces maladies qui durent créent une solitude auprès des patients, et puis cette solitude ne peut pas être exprimé si facilement, à moins que ces patients soient aidés à l'exprimer par des psychologues, des assistantes sociales. Et je dois dire qu'à Madagascar, grâce à des associations malgaches d'aide, ils peuvent retrouver un certain équilibre et être capables de gérer eux-mêmes cette maladie. Notons que l'Amadia célèbre cette année ses 40 ans d'existence.